Un sabotage de câbles Internet, inédit en France, et qui a paralysé une bonne partie de la journée des utilisateurs de téléphone, des internautes, mais aussi des milliers d'entreprises. De quoi parle-t-on? Les actes de vandalisme perpétrés cette nuit nécessitent une fine connaissance technique. Ils n'ont pas visé ces armoires accessibles facilement sur la voie publique, mais des câbles longue distance enfouis dans le sol, dans des endroits inconnus du grand public. 4 heures du matin la nuit dernière, des câbles coupés presque au même moment dans plusieurs départements. SFR, Free et dans une moindre mesure Bouygues Télécom sont touchés. Les opérateurs parlent d'actes de vandalisme effectués par des gens qui connaissent la nature des infrastructures. Ce matin, dans cette commune à 80 km au sud de Paris, des dizaines de personnes se sont réveillées sans aucun réseau. Simplement, si une personne âgée fait un infarctus, même moi, si je tombe malade, enfin un malaise ou quoi que ce soit, on ne peut pas appeler les secours. Moi qui est commerçant, mes clients ne peuvent pas me joindre en ce moment. Donc on est vraiment impacté sur tout, quoi. 300 km plus au nord, à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, le même constat, les mêmes soucis rencontrés par de nombreux habitants. Pas de télé, pas d'internet, donc je me suis dit, bon déjà ça va être compliqué au niveau de la journée, vu que j'ai le même opérateur. Je me suis dit, on va voir au magasin, mais effectivement, à peine arrivé, je constate qu'au niveau de la caisse, pas d'internet. Donc qui dit pas internet, dit pas de CB, donc au niveau des règlements, c'est compliqué. Progressivement dans la journée, les connexions ont été rétablies, grâce à des contournements, comme si au lieu d'emprunter une autoroute, Internet devait désormais passer par des départementales. Les dégâts sont importants, il faudra des jours pour les réparer. Ce soir, le parquet de Paris ouvre une enquête pour association de malfaiteurs.